Le jour tant redouté est enfin arrivé. Amoureux de la revue de presse, bonjour. Tous les regards sont désormais tournés vers l'Assemblée nationale pour une révision ou non de la Constitution. L'information est traitée et diversement commentée par les journaux ce jeudi. D'abord renseigne la priorité, révision objective de la Constitution du 11 décembre 1990, les députés à l'œuvre dès ce jour. Le Béninois libéré rapporte aussi, révision de la Constitution ce jour sans l'éternel goût de voir le président en exercice s'éterniser. Le Bénin réussit un exploit, mais il faudra au moins 5 voix contre pour donner une bonne saveur, continue le journal. Le potentiel rassure. Le débat parlementaire de ce jeudi à Porto Novo, la Constitution sera révisée dans l'intérêt du peuple. Le routier a évoqué dans sa parution la raison rationnelle de la révision de la Constitution. La nécessité d'une loi d'amnistie, une exigence du dialogue politique, rien n'est inventé. Info Plus s'est chargé de mettre en lumière des réserves légitimes de Patrice Talon sur la proposition de révision constitutionnelle. Bénin Intelligent estime que cette révision constitutionnelle est inoffensive. Il a avancé les preuves de sa déclaration à la page 2 de sa publication. Nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Voici la Constitution qui coince Yahi selon le quotidien Matin Libre. 5 minutes estime également qu'au sujet de la révision de la Constitution, mouvance et opposition jouent un match à distance ce jour. Le procès dans la même logique titre Assemblée nationale, probable révision de la Constitution ce jour, la résistance monte au créneau au domicile de Nicéphore Soglou. D'un autre côté, la presse du jour fait de mauvaises appréciations du comité d'experts. Pourtant, le seul souci est de faire progresser le Bénin, se désole le journal. La dépêche constate un déficit sous la rupture. Il écrit « Posture d'experts et rôle d'intellectuels sous la rupture quand tout devient possible ». Il révèle également que sur le projet de révision de la Constitution, l'opposition prépare une marche pacifique. Mais bien avant ce conclave pour décider de la révision ou non de la Constitution, le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu hier en présence du chef de l'État, d'où ressortent plusieurs décisions. La presse du jour informe que face au déficit d'enseignants dans les établissements maternels et primaires, le gouvernement autorise le recrutement de 10 686 enseignants. L'actualité confirme l'information, renforcement du droit à l'éducation des enfants, recrutement de 10 686 enseignants dans le primaire et la maternelle annoncé. Bonne nouvelle pour ceux qui ont pris part aux évaluations, ajoute le journal. Le challenge stipule que Patrice Talon comble un déficit vieux de plus de 30 ans, parlant du recrutement annoncé de près de 11 000 enseignants à la maternelle et au primaire. Plus de 50 milliards débloqués, encore des emplois créés sous Talon, constate le quotidien. La Nation relaie la même information et met en manchette enseignement maternel et primaire, près de 11 000 enseignants à recruter. Et à Leclerc de remarquer que c'est une mesure historique pour l'école. Des nominations ont été faites également au cours de ce Conseil des ministres. Le challenge rapporte que Alimatou Badarou et Jacques Paradis, nommés à la tête du Conseil national des chargeurs du Bénin et de la Société béninoise d'énergie électrique. Le potentiel enchaîne. Conseil des ministres du 30 octobre 2019, Alimatou Badarou nommée directrice du CNCB, Bruno Kagny comme impropre débarqué, sourit aux lèvres des travailleurs. Matin Libre avec une pointe d'ironie s'inscrit dans la même lancée. Réforme et nomination à la société distributrice d'énergie, les abonnés SB2E désormais au paradis. Une autre sportive pour mettre un thème à cette revue, tour de cadrage groupe CAF, un surprenant ESAE à Thiès. L'information est à retrouver avec le champion qui poursuit grâce à une incroyable efficacité de Copon à la 114e minute. ESAE gagne au Sénégal Génération Foot 1-0 et s'ouvre la voie royale de la qualification la semaine prochaine à Cotonou. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.